Au marché de Grand Bassam, les commerçantes de vivriers laissent découvrir une réalité insoupçonnée. Le piment se fait rare et son prix menace de flamber en cause la faiblesse de la production locale. Habituellement, c'est Korogo qui nous fournit les piments. Mais présentement, là, à cause du soleil, là, il n'y en a pas. Dans 2 jours, là, le prix, là, c'est parti trop en haut. Ça ne va même pas. Le soleil, ou plus exactement l'irrégularité des pluies, conséquence du changement climatique. Si l'on s'en tient aux propos de Damon Karamoko, son impact sur l'agriculture a fait regresser la production de piments au point que l'offre ne peut satisfaire la demande du marché à Grand Bassam. Un agriculteur propose cette solution, la culture hors sol. Le hors sol ou hydroponie, autre facette de l'agriculture, est pratiquée avec zéro déforestation. Une agriculture simple à mettre en place et qui requiert peu d'entretien avec un rendement au mètre carré supérieur à celui de l'agriculture traditionnelle. Partout, cette technique-là peut être pratiquée. Au village, en campagne. Souvent, on dit qu'on est à la recherche des terres. Dans nos villages, il y a des espaces libres qui ne sont même pas occupés. On peut seulement déposer des sacs là-bas, des pneus là-bas, des seaux usagés, et puis voilà, la technique marche. On peut produire généralement tous les légumes. On n'a pas forcément besoin de toute la forêt. Dans les cours, dans les arrière-cours, dans les garages, même sur les dalles, on peut la cultiver. Et encore plus, ce qui est plus avantageux, c'est que la production est plus élevée que sur même des parcelles dans les champs. Surtout qu'à Bassam, nous n'avons pas de terres cultivables. Avec cette nouvelle technique de culture, il faut vraiment les encourager, surtout avec cette cherté de la vie. Nous avons besoin de ce genre de culture pour rehausser le niveau de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Dans son exploitation qui tient sur une petite parcelle, Justin produit du piment bio et d'autres vivriers tout aussi bio. Une agriculture intensive à forte productivité qui, au lieu d'agresser la terre, utilise le compost, substrat organique grâce auquel les pieds de piment reçoivent des apports nutritifs nécessaires à leur développement. Le hors-sol, une réponse à l'absence de terre arable qui singularise Grand Bassam. Réponse aussi au désintérêt des jeunes de la localité au travers de la terre, faute de soutien et surtout à cause de sa pénibilité. Il faut qu'ils encouragent les jeunes qui sont au chômage, que l'État n'a qu'à leur donner l'argent, n'a qu'à mettre un fonds pour eux, ils n'ont qu'à cultiver la terre aussi pour nous donner à manger. Si on peut avoir les tomates derrière nos fenêtres, on peut avoir les piments derrière nos fenêtres, on peut avoir le gombo derrière nos fenêtres, ça va réduire un peu la cherté de la vie. On n'a pas besoin de détruire les plantes, la nature pour pouvoir brutaliser la terre, pour pouvoir obtenir les cultures dont on a besoin. On peut désormais laisser la terre tranquille, se reposer, se reconstituer et cultiver autrement. Donc l'exemple de hors-sol que j'appelle hors-sol à l'ivoirienne, qui se fait pas avec les serres, mais avec des objets de récupération et avec un compost bien composé par le technicien. La culture hors-sol, une agriculture écologique dont les produits nécessitent moins de produits phytosanitaires. Un palliatif du manque de terre, comme c'est le cas de la ville de Grand Bassam et du dérèglement climatique qui affecte la fertilité des sols. La Société mathématique de Côte d'Ivoire, dirigée par le professeur Saliou Touré, démarre à Adzopé les 2e journées de détection de pépinières en mathématiques. Journée intitulée Mini-Miss et Mini-Bayon mathématiques. Ce sont 300 candidats, dont 150 filles et 150 garçons en classe de CM2 qui ont composé en français et en mathématiques deux matières indispensables et complémentaires. Il nous faut préparer nos enfants depuis la base. Voilà. Donc c'est pourquoi nous sommes tournés vers le primaire. Mais au primaire, le problème qui se pose, c'est que les enfants écrivent très mal. Ils ne s'approprient pas bien les énoncés de mathématiques. Donc beaucoup de fautes d'orthographe. Et à partir de là, la compréhension a des problèmes. Donc il fallait faire quelque chose. C'est pourquoi nous avons initié ce concours depuis 1 an. C'est la 2e édition. Pour que les élèves, qu'il y ait un certain enthousiasme à faire les mathématiques, mais en même temps à bien écrire. Et nous pensons que cette activité rentre vraiment dans le cadre de la politique gouvernementale qui consiste à redorer l'image de l'école ivoirienne.
Après la création du concours Miss Mathématiques, aujourd'hui de renommée internationale, la Société mathématique de Côte d'Ivoire, section Adzopé, innove avec les concours Mini-Miss et Mini-Bayon afin de rehausser à la base le niveau des filières scientifiques en Côte d'Ivoire. L'ONG AFES Afrique Espoir vole au secours du centre culturel Jacques Aka de Bouaké. L'organisation non gouvernementale a fait don d'un lot d'ouvrages à la bibliothèque de ce centre. L'action culturelle a été rendue possible grâce à une opération de collecte de livres débutée le 26 avril 2022 et rentrée dans sa phase active le 7 mai dernier. L'ONG s'est assignée pour mission de faire la promotion de l'éducation, l'instruction et l'alphabétisation. L'activité s'inscrit donc dans le cadre d'un vaste programme visant à doter les bibliothèques du pays en ouvrages en vue d'encourager les jeunes à la lecture. La bibliothèque du Centre culturel Jacques Aka, la seule bibliothèque publique de la région de Becker, est fermée pour diverses raisons. Parmi ces raisons, le manque d'ouvrages ou carrément des ouvrages actualisés. Nous avons choisi de commencer une vaste opération que nous sommes en train d'initier par Bouaké. Responsable du centre culturel et élève lecteur reconnaissant à l'ONG donatrice. Un document peut être dans les rayons, il peut ne pas être utilisé pendant près de 2 ans. Mais là, on reçoit des documents, vraiment c'est une grande satisfaction. J'encourage nos amis à venir dans la bibliothèque parce que la bibliothèque est ouverte pour tous. Aussi, avec la lecture, on apprend toujours. Les autorités locales encouragent les bonnes volontés à emboîter le pas à l'ONG dans le processus de restauration de la bibliothèque du centre culturel. L'intronisation officielle des responsables de l'ONG AFES et une communication sur l'importance du livre ont aussi meublé le programme de la rencontre culturelle. L'ONG AFES Afrique Espoir a été créée en 2021 et compte 28 membres. Bouaké, cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Séance d'information et de sensibilisation des jeunes filles, des lycées et collèges, des centres de formation sur le harcèlement, les violences et celles basées sur le genre. Une initiative du bureau diocésain des cœurs vaillants, âmes vaillantes de Bouaké, dans le cadre de la 5e édition du Forum des âmes vaillantes. Il s'est agi de donner les outils nécessaires aux participantes afin qu'elles sachent déceler les formes de harcèlement sexuel et autres comportements subséquents. Nous voulons faire de ce forum-là un outil d'éducation, de formation, de renforcement des capacités de la jeune fille, afin que là où la jeune fille soit, ce soit un monde où il n'y a pas de violence basée sur le genre, il n'y a pas de discrimination, ce soit un monde où la jeune fille ne sera pas intimidée. Les participantes sont invitées à rompre le silence et à dénoncer tout acte de harcèlement et abus sexuels sur la jeune fille, qu'il soit physique, psychologique ou social. Nous avons fait venir aussi la clinique juridique pour des consultations juridiques, pour que ces enfants-là puissent s'ouvrir à ces praticiens-là, pour qu'on leur donne des informations. À travers ce forum, nous souhaitons que nos filles puissent dire leurs mots sans avoir peur. La marraine de cette activité exhorte les jeunes filles à sensibiliser à leur tour les personnes vulnérables sur le harcèlement et les abus sexuels. Nous avons tenu à leur donner nos conseils, nos accompagnements, voilà, pour que l'activité réussisse. Lutte contre le harcèlement, l'exploitation et les abus sexuels en milieu scolaire et associatif. Un défi majeur pour l'épanouissement de la jeune fille. Tel est le thème de la 5e édition du Forum des âmes vaillantes à Bouaké. Katoula, commune de la région du Hambol. Les valeurs de paix et de cohésion sociale inculquées aux tout-petits à travers le sport. Une initiative de l'ONG HOP. C'est depuis le bas âge qu'on inculque les valeurs de paix, de solidarité, de cohésion, de symbiose. Et donc s'ils ont ces valeurs depuis tout petit, en grandissant, ils vont impacter la société et nous allons vivre dans un monde de paix. À cet effet, un tournoi de Maracana de la cohésion sociale des minimes organisé.
Le tournoi a réuni 16 équipes d'enfants âgés de 8 à 14 ans. Pendant une semaine, les participants ont fait montre de fair play et de fraternité durant les phases éliminatoires. Un état d'esprit apprécié et encouragé par la marraine du tournoi, Aïssatou Kone, et les autorités traditionnelles locales. Sans cohésion, il ne peut pas avoir la tranquillité dans une ville. On doit se fréquenter et s'aimer. Je souhaite que cela continue. À partir des enfants, les parents vont commencer à s'impliquer dans cette cohésion-là pour que le vivre ensemble à Kachula soit effectif et que la cohésion règne ici pour toujours. Le tournoi de la cohésion sociale des minimes est à sa première édition à Kachula. La compétition a vu le sacre de l'équipe de football de rue en noir face à celle de Kongasso en vert au tir au but par le score de 1-0. Construite en 1940, l'ancienne mosquée de la ville de Gagnoa ne répond plus aux normes. Câbles électriques, carrelage, charpente, étanchéité et sonorisation. Tout est à reprendre. Sollicité pour la réhabilitation de cet édifice religieux, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, offre 8 500 000 francs CFA pour les travaux. Un acte qui permettra aux fidèles de prier en toute quiétude. Non, cette action n'est motivée que par la quête de la bénédiction et par la quête aussi de la miséricorde. À quelque niveau que nous sommes, nous devons nous abaisser pour porter secours aux autres. Et les musulmans de Gagnoa, dans leur solidarité, ont accompli beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses restent aussi à accomplir. Donc c'est ensemble que nous allons vaincre. Les travaux démarrent bientôt et les fidèles traduisent leur gratitude aux donateurs. L'ancienne mosquée de Gagnoa a une capacité de 1000 places. Le temps des travaux, les fidèles seront appelés à prier dans la nouvelle mosquée, elle aussi en construction, mais avec une capacité de plus de 3000 places.